TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. On a tous des amis qui est loin de la Torah des amis. Comment gérer la grande tentation de vouloir jouer au petit rabbin et à faire tchouva à tout le monde? D'abord, c'est pas la grande tentation de jouer au petit rabbin, c'est la grande tentation de jouer à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été appelé par Torah Ohavi, mon amant, celui qui aime Dieu. Parce que il y a une mitzvah dans la Torah, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Le Sifri dit comment est-ce qu'on fait pour aimer Dieu? Alors le faire aimer par les autres. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu es fan de quelqu'un, quand tu le trouves génial, tu veux que les autres participent aussi. Plus forte raison quand on parle du Créateur. Si tu aimes le Créateur, tu veux qu'il y ait d'autres aussi qui rentrent dans le fan club de Yudke Vavke, d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait le choix, comme ça dit le Midrash, il avait le choix ou bien d'être, je vais me sanctifier, je vais devenir un ange. Un ange. En communion, en concentration, en union avec Dieu. Mais il s'est dit, Dieu, il a déjà combien d'anges? Quelques myriades. Il y aura quelques myriades plus un. Moi. Bon, je vais faire quelque chose de mieux. Je veux maintenant aller promouvoir son nom dans le monde. Et lui et sa femme ont fait 40 000 balais de chouva. Qu'est-ce qu'il est resté d'eux? Zéro. On ne connaît aucun descendant des 40 000 balais de chouva qu'a fait Abraham et Sarah, qu'ont fait Abraham et Sarah. En parenthèse, c'est marqué qu'Abraham, il parlait aux hommes et Sarah parlait aux femmes. C'est-à-dire que c'est un métier délicat, d'accord? Il ne faut pas trop parler aux femmes non plus. Les femmes parlent aux femmes et les hommes parlent aux hommes. Il y a eu beaucoup d'accidents de rabbins qui ont fait leur tchouva à des bonnes femmes, puis pour finir, il y a un phénomène de transfert, comme en psychanalyse, d'accord? Quand une femme se fait psychanalyser par un psychanalyste, très, très souvent, elle tombe amoureux de lui. Et c'est marqué dans le bouquin de psychanalyse que le psychanalyste doit être très très fort de ne pas lui tomber, de lui aussi de ne pas tomber dans le panneau. Alors ça arrive aussi très souvent par la tchouva. C'est vrai que c'est un métier très très délicat pour les hommes, donc faut faire comme moi, il faut faire un séminaire de 2 jours, après s'enfuir, comme ça. Si on veut parler, c'est par mail, d'accord? Ni vu ni connu. Donc, Abraham fait tchouva aux hommes, Sarah fait tchouva aux femmes, qu'est-ce qu'il en reste? Rien du tout. D'un côté, on dit que tout est entre les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. Et moi, je comprends que la tchouva, c'est nous qui décidons de la faire. Et de l'autre côté, quand je me vois, je vois qu'il y a je ne comprends pas pourquoi moi j'ai fait tchouva et pourquoi toute ma famille ne l'a pas fait encore. Donc, comment comprendre que c'est entre les mains et pourtant, je pense que ça m'échappe complètement. Il est clair pour n'importe quelle personne qui a fait tchouva qu'on l'a aidé, on l'a suscité, Dieu a tendu une perche, enfin une grosse perche, d'accord, pour nous aider à faire tchouva. On ne peut pas dire que Dieu a fait tout le travail, et nous on s'est laissé bercer. On a fait, il y a eu, la tchouva était un chemin difficile, les gens nous regardent comme des zombies, des fois tu dois sacrifier des carrières importantes pour conserver ton Shabbat, des choses pareilles, donc c'est certain qu'il y a un chemin qui est plein d'embûches et glorieux, parce que tu as fait vraiment pour Dieu, tu as fait un chemin, Shem Shamaim, vraiment, ni pour l'honneur, ni pour l'argent, tu as fait pour l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est une valeur énorme de la tchouva. Mais il est certain qu'à l'origine de cette chose-là, qu'est-ce qui a fait que du coup j'ai eu ce réveil, cette pulsion? Ou même si j'avais déjà un terrain adéquat, d'identité pas claire, et je cherchais... Alors, Dieu m'a mis dans cette situation. Il y en a qui sont sclérosés déjà dès leur naissance. On sait très bien où ils finissent, 1 mètre sous terre, et puis voilà, études, diplômes... petite femme, petite maison, belle femme, belle maison, belle voiture, belle maîtresse, belle tombe, c'est tout. Il y en a qui sont sclérosés comme ça. Donc qu'est-ce qui a fait que nous, on a eu la chance de voir? Alors c'est marqué, quelqu'un fait tchouva. Par le mérite de 2 choses. 1, le mérite des ancêtres. Des parents est plus haut. Ou un grand chacham, un grand sage qui avait dans la famille. Et il a tellement versé de larmes quand ses enfants ont mal tourné, que ces larmes elles ont une valeur. Et un beau jour, dans sa descendance, quelqu'un fait tchouva.
Alors pourquoi, parmi tous les arrière-petits-fils ou arrière-petits-fils, il y en a 100, 200, 300, lui a fait tchouva et pas d'autres? Ça nous amène à la deuxième raison, qui est un mérite. Il y a un mérite de la personne qui fait tchouva. Il a fait une grande mitzvah dans son enfance, qui peut être aussi des fois souffrance. La souffrance, c'est un grand mérite. En elle-même, la souffrance est un grand mérite. Pourquoi dans son enfance? Dans son passé, ok, dans son passé, peu importe, en enfance, pas forcément dans l'enfance. Dans le passé, il a fait une grande mitzvah. Une histoire très connue avec le Chazon Ish. Il y avait ici un juif qui a vécu la Shoah. Il était jeune, il était vraiment encore un gosse durant la Shoah. Un jeune adolescent, on va dire. Et après la Shoah, il est venu ici, il a quitté la Pologne, il est venu en Israël. Et il ne faisait rien du tout. Et un beau jour, Kippour, il va à Lod. Lod, il y avait à l'époque pas mal de restaurants arabes, parce qu'il voulait manger, et Kippour, tous les restaurants étaient fermés. Alors il mange sa pita, son shawarma d'âne, dans le restaurant arabe à Lod. Tout d'un coup, il voit son père, qui est décédé depuis quelques années. Mon fils, c'est Kippour aujourd'hui. Comment tu manges? Une vision éveillée. Alors, ça, évidemment, il s'est arrêté sur place, il ne sait pas quoi faire. Et de fil en aiguille, il va voir des rabbanim, tout ça, il lui dit, écoute, il raconte son histoire, c'est assez invraisemblable, va voir le Chazon Ish. Il va voir le Chazon Ish à Bnei Brak, il raconte son histoire. J'oublie un détail aussi. C'est lorsqu'il a vu le père qui lui dit c'est que aujourd'hui, son père tenait par la main un gosse. Qui ne connaissait pas d'ailleurs le fils qui mangeait la pita. À Yom Kippour ne connaissait pas qui était ce gosse. Alors le Chazon Ish ferme les yeux, se concentre comme ça, pendant quelques minutes. Il dit, ton histoire est extraordinaire, je suis allé voir là-haut qu'est-ce qui s'est passé, par quel mérite, quel est le mérite que tu as eu, que ton père puisse venir du Olam Haba. Le Chazon Ish, il est le roi Kodesh. Un super roi HaKodesh, quel Chazon Ish, de quoi on parle. Un super roi HaKodesh. Il disait Libi Omerli, comme ça il disait. Quand il voulait dire un truc, c'était pas. Il dit mon corps me dit que. Ouais, c'est extraordinaire, beaucoup, centaines d'histoires. Alors il a dit, dont cette histoire par exemple, il dit écoute, je vais aller voir, et